À l'occasion des 32e de finale le week-end prochain, les clubs de Ligue 1 sont de retour en Coupe de France. Vainqueur au tir au but de la dernière édition face au Paris Saint-Germain, le Stade Rennais de Julien Stéphan accueillera les Picards d'Amiens SC. Le coup d'envoi sera donné samedi à 18h au Roazhon Park. Avant de défendre son titre, l'entraîneur breton revient pour nous sur le succès historique des Rouges et Noirs au Stade de France le 27 avril dernier. J'ai deux images qui me reviennent là tout de suite à l'esprit. La première, c'est la réaction du public tout de suite à la fin du match, où nous on se dirige vers le virage où étaient assis les supporters rennais et on voit tout de suite une joie intense, des larmes, des sourires. Enfin, il y a beaucoup de bonheur. Ça, c'est la première image qui va me rester gravée longtemps dans ma mémoire. Et puis la seconde, c'est de voir la famille Pinault soulever la Coupe de France, parce que je pense que ça vient aussi récompenser tout l'investissement qu'ils ont au club depuis maintenant 20 ans. Et ils ont pu connaître ce bonheur-là de gagner un titre. Donc ça aussi, ça restera longtemps gravé dans ma mémoire. Ça représente beaucoup de choses parce que le club restait sur 3 défaites en 10 ans, 2 finales de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue, dans des matchs où le Stade Rennais pouvait potentiellement gagner, donc était presque en situation de favori. Donc ça avait beaucoup marqué l'environnement du club aussi, les salariés. Il y avait une espèce de sinistrose par rapport à ces phénomènes-là qui s'étaient installés dans l'esprit collectif. Et donc voilà, il était nécessaire de faire un exploit ce jour-là, parce que c'est un véritable exploit d'avoir battu le PSG avec toutes ses stars, avec tous ces grands joueurs, pour redonner de la fierté et surtout pour que cette étiquette de la loose un petit peu disparaisse et que les gens puissent retrouver du bonheur par rapport à tout ça. Oui, complètement, mais ça vient aussi bien symboliser notre parcours, puisqu'on a dans ce parcours-là battu le 3e, le 2e et le champion de France, Lille en 8e de finale, Lyon en demi-finale à l'extérieur et Paris en finale au pénalty. Donc nous, on a eu vraiment un parcours compliqué. Voilà, la victoire est d'autant plus belle et donne d'autant plus de valeur par rapport au fait qu'on ait éliminé ces équipes-là. Il faut d'abord des joueurs qui soient capables de se sublimer dans ce genre de contexte, et c'était le cas la saison dernière. Ils ont réussi à élever leur niveau de jeu sur ces matchs-là. Il faut aussi un facteur réussite. Voilà, on a eu par moments de la réussite. Quand on est mené 2-0 au bout de 20 minutes, notamment en finale, ils ont la balle du 3-0 et ne concrétisent pas. On revient juste avant la mi-temps et ensuite la dynamique du match s'inverse. Et puis il faut aussi qu'il y ait une croyance forte dans la capacité à pouvoir réaliser des exploits. Et on avait cette croyance forte, et le parcours qu'on a eu en Coupe d'Europe nous a aidé aussi en ce sens-là durant la deuxième partie de saison dernière. Il y en a eu plusieurs. On avait joué le vendredi d'avant, donc on avait eu 8 jours pour préparer cette finale, ce qui était assez rare, parce qu'habituellement on jouait tous les 3 jours avec la Coupe d'Europe. Ça avait permis d'étaler un petit peu les interventions au niveau des joueurs, qu'elles soient tactiques ou motivationnelles. Et je me rappelle bien de la dernière causerie avant de partir au stade, oui, je m'en rappelle bien. Il fallait marquer les joueurs, mais bon, il y avait déjà un niveau de concentration qui était extrême, et je les sentais prêts à faire une grande performance ce jour-là. On s'oublie un petit peu dans ces moments-là, on maîtrise plus grand-chose, on essaye de rester en maîtrise complète dans la préparation du match, parce qu'il y a de la tension, mais il faut pas la montrer, il faut canaliser toutes les énergies, il faut s'occuper de son staff, il faut s'occuper des joueurs, il faut s'occuper de quasiment tout un club dans ces moments-là pour qu'on crée les conditions maximales de performance. Et c'est vrai qu'au coup de sifflet final, il y a une libération, il y a un soulagement, il y a immédiatement le sentiment d'avoir fait quelque chose de grand et de fort pour le club. Et puis on a envie de le partager avec le public qui était là, avec la famille, avec les proches qui sont en tribune, bien sûr, avec les joueurs, avec les dirigeants, avec tous ceux qui suivent le club et qui œuvrent au club pour le quotidien. C'est bien évidemment une épreuve particulière, puisque c'est aussi la rencontre de toutes les familles du foot, les clubs amateurs, les clubs professionnels. Et cette coupe a cette particularité-là de pouvoir créer des surprises, de pouvoir créer des histoires communes
Il y a des clubs qui ont participé à ces histoires-là. Je pense à Calais dans les années 2000, je pense aussi à Quevilly au début des années 2000, je sais plus, c'était 2012 je crois de mémoire, avec leur parcours exceptionnel pour des clubs amateurs qui ont réussi à se hisser en finale. Voilà, avoir vécu ça dans le club qui me fait grandir, pour lequel j'ai une attache extrêmement marquée. Bon, bien évidemment que d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui va me marquer à vie. Le monde amateur, je le connais bien, j'y suis resté pendant longtemps aussi. Voilà, je découvre ce qu'est le métier d'entraîneur professionnel depuis maintenant 1 an. Mais en effet, ce mix entre amateur et professionnel, il y a des joueurs qui n'ont pas fait carrière pour très peu de choses, mais qui ont reçu une bonne formation. Il y a aussi des entraîneurs de grande qualité dans le monde amateur et qui ont malheureusement pour eux pas eu d'opportunité de pouvoir s'exprimer chez les pros. Donc voilà, le foot c'est ça, c'est la rencontre entre ces deux familles. Je pense aussi parce qu'elle m'avait marqué, j'avais 20 ans à l'époque au parcours de Calais. En 2000, ils font la finale en 99-2000, mais c'est au mois d'avril ou mai 2000 la finale contre Nantes. Et j'avais été marqué par leur parcours. Je crois que de mémoire, ils avaient éliminé 2 clubs de 2e division, 2 clubs de 1re division. Pour une équipe de CFA, ils avaient eu un parcours exceptionnel. Ils n'étaient tombés qu'en finale contre Nantes en les accrochant en perdant 2-1. J'ai le souvenir de cette Coupe de France qui est soulevée et qui est brandie par les 2 capitaines, Landreau et Réginald Beck. Voilà, j'ai ces souvenirs-là à cette époque-là, j'avais 20 ans et ça m'avait vraiment marqué. C'est bien évidemment d'aller le plus loin possible, de faire le meilleur parcours, de défendre le plus dignement possible ce titre qu'on a acquis la saison dernière. Et puis c'est surtout de respecter les valeurs de cette coupe-là, j'en parlais tout à l'heure. Il y a des surprises à chaque tour et lorsque le club supposé être le plus fort ne respecte pas ces valeurs-là, il peut passer à la trappe. Donc c'est aussi la beauté de cette compétition. Voilà, il faut respecter ces valeurs-là et mettre tout en œuvre pour aller le plus loin possible, en sachant que le tirage est souvent aussi prépondérant pour pouvoir faire un bon parcours.